Perek Yud Gimel, écoute Marim Tanya, ça se trouve à la page Yutret Amud Aleph. Perek Yud Gimel fait suite directement au Perek Yud Bet, bien sûr. C'est pas seulement suivi dans les numéros, c'est que nous avons commencé à expliquer dans le Perek Yud Bet la définition, nous avons commencé à définir ce qu'est un Benoni. Perek Yud Gimel, Moran Zaken va élargir cette définition, c'est-à-dire nous en donner une définition plus large. Alors je vais déjà reprendre ce que nous avons dit dans le Perek précédent. Un Benoni, c'est quelqu'un pour qui c'est moufrar, ça veut dire c'est même pas envisageable de fauter, que ce soit en pensée, en parole ou en action. Mais au fond de lui, même si elle ne s'exprime jamais, il a des désirs qui fourmillent au fond de lui. Et il doit donc se battre. Cette lutte a lieu à l'intérieur de lui. Il doit se battre contre cet avot. Alors nous avons vu dans le Perek précédent qu'il y a des moments particuliers au cours desquels le Benoni n'a pas besoin de se battre, parce qu'il n'a plus cet avot pour les choses de ce monde, plus ses désirs pour les choses de ce monde, comme le moment de la tfila. Et parfois, ça peut même se poursuivre tout au long de la journée. Lorsque la tfila était suffisamment efficace et puissante, eh bien, tout au long de la journée, l'impact de la tfila va continuer. La tfila va laisser une trace. En plus, d'une manière générale, le moach et shalit à la lèvre, nous avons dit, c'est-à-dire que notre Benoni part avec un avantage, l'avantage du cerveau qui domine le cœur, surtout lorsqu'il s'agit de Gdusha, où un peu de lumière va chasser énormément d'obscurité. Voilà ce que nous avons vu dans le Perek précédent. Et la Nour Zaken va revenir maintenant dans le Perek Gimel sur la définition du Benoni. Et nous allons en même temps dans ce Perek répondre à deux des questions que nous avions posées au début du Perek Aleph. La première des questions, c'était ce que déclarait la Gemara, sauf Perek Gimel de Nida, lorsque l'on nous engageait même si tout le monde te dit que tu es un tzaddik, tu dois te considérer comme un rachat. Et l'Admor Zaken demandait, mais il ne faut pas que tu te considères comme un rachat, parce que deux choses l'une, ou bien tu vas en être triste, il faut servir Dieu avec joie, ou bien tu ne vas pas en être triste, ça t'est égal, et dans ce cas c'est encore pire, parce que tu es un rachat et ça t'est complètement égal. Dans ce cas, il fallait comprendre ce que déclarait la Braïta à la fin de Masechet Nida. Pourquoi je dois me considérer comme un rachat? Donc sur cette première question que l'Admor Zaken va revenir au début du Perek Yud Gimel, et ensuite nous verrons comment l'Admor Zaken répondra à la deuxième question, qui était de savoir pourquoi Rava, qui était un tzaddik, se considérait comme un Benoni. Maintenant que nous en savons un peu plus sur les définitions de tzaddik, rachat et Benoni, nous allons pouvoir commencer à répondre aux questions qui ont été posées au tout début du Perek Aleph. Bien. Mais pour l'instant, je vais reprendre. L'Admor Zaken plutôt reprend ce qu'il a, la Gemara qu'il a cité. Zeyuvan Lachon Mamarazal. On comprend maintenant ce que disent nos maîtres, Brachot Samchalef, Benoni, Zeveze Shoftan. L'Admor Zaken avait déjà rapporté au début du Perek Aleph, un Benoni, Zeveze Shoftan. L'un et l'autre, Shoftan, vont juger, littéralement. Un juge, c'est quelqu'un qui émet un avis. On n'est pas obligé de suivre son avis, mais ça a le mérite au moins d'avoir été dit. Perouche, c'est qui Zeveze, Yetzer Tov, Yetzer Hara. Il s'agit du Yetzer Tov et du Yetzer Hara. Dirtiv, comme c'est écrit, Yamod Liminevion, Dieu se tient à la droite du pauvre, les Oshia pour le sauver encore une fois, Mishof Tenafsho, des juges de son nefesh. Velo Amrou Zeveze Moshlim Chaz Shalom, on ne dit pas que les deux sont Moshlim, qu'ils gouvernent. Bon, il y a deux notions ici, quand L'Admor Zaken reprend au sujet du Yetzer Tov, du Yetzer Hara, du Nefesh Eloki, du Nefesh Abamit. Il dit que chez notre Benoni, ils ne sont pas moshlim. Ils ne dominent pas tous les deux. Il n'y en a qu'un seul des deux qui domine. Mais Zeveze Shoftan. Par contre, ils sont tous les deux à émettre leur avis. Et je comprends. Celui qui émet un avis, il peut donner son avis, mais on n'est pas obligé de le suivre. Or, notre Benoni se distingue par le fait que le Nefesh Abamit comme le Nefesh Elokit, le Yetzer Tov comme le Yetzer Hara sont tous les deux en mesure de donner leur avis. Mais c'est toujours l'avis du Yetzer Tov qui va être suivi. Et donc si on peut résumer comme ça, si on disait Zeveze Moshlim, que les deux dominent, parfois c'est le Yetzer Tov, parfois c'est le Yetzer Hara. Ça veut dire quoi? Parfois tout va bien, parfois il faute, puisque parfois c'est le Yetzer Hara qui domine. Dans ce cas, c'est plus un Benoni, dans ce cas c'est un rachat. Pour ça que l'Admor Zaken ne nous dit pas, enfin la Gemara ne dit pas, ça que l'Admor Zaken explique, Zeveze Moshlim, que les deux dominent, que les deux gouvernent. Parce que si le Yetzer Tov et le Yetzer Hara gouvernent, en alternance certainement, mais ils gouvernent tout de même tous les deux, alors on est déjà dans la catégorie du rachat. Un Benoni ne peut pas commettre de faute, pour lui c'est même pas envisageable.
Pour cela, la Gemara déclare que Benoni Ze Veze Shoftan. Et la Mourazaken explique, les deux peuvent émettre leur avis. Mais c'est un avis qui ne s'impose pas, même s'il a donné son avis, on n'est pas obligé de suivre son avis. Si on veut essayer de résumer et de simplifier, le tzaddik, il n'y a qu'un seul shofet. Le nefesh abamit a été expulsé. Il n'y a qu'un seul shofet. Et un seul moshel, puisqu'il n'y a qu'un seul juge. C'est le Yetzer Tov, le nefesh elokit. Il est donc le seul à donner son avis, et il est donc le seul à dominer. Et dans ce cas, il n'y a pas de guerre à l'intérieur. C'est un tzaddik. Le rachat, c'est la même chose, mais à l'opposé. Il y a aussi un seul shofet et un seul moshel, au moins pour le rachat veralo, dont on a parlé dans le Perek Yud Aleph. Un seul shofet. Il n'y en a qu'un seul ici qui donne son avis, et un seul moshel, et un seul qui gouverne. C'est le nefesh abamit, le Yetzer Hara. Le Benoni ressemble au rachat, parce qu'au fond de lui, il a encore ce mal. Ce shofet n'a pas été complètement, ce juge n'a pas été complètement expulsé. Et donc il est là. Et il donne son avis. Il prétend qu'il a raison. Et en plus, il avance pas à visage découvert. Il donne l'impression de vouloir le bien de celui chez qui il se trouve. Et donc ils sont deux à donner leur avis. Le Yetzer Tov, le Yetzer Hara. Mais chez le Benoni, il n'y a aussi qu'un seul moshel. Le seul moshel, c'est le seul qui domine, c'est le Yetzer Tov, le Nefesh Elokit. C'est lui qui aura le dernier mot finalement, même s'ils sont les deux à donner leur avis. Alors je n'ai pas été très précis, bien sûr, chez le Rasha Betovlo, il y a un deuxième shofet aussi, mais du coup il y a un deuxième moshel. Le Rasha Betovlo, c'est celui qui parfois il commet des fautes, parfois il ne commet pas de fautes. Alors les deux sont à donner leur avis, et les deux vont parfois dominer en alternance, des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre. Et on reste dans la catégorie du Rasha Betovlo. Mais le Benoni se distingue par le fait qu'il y a deux shoftim, Ze Veze Shoftan. Comme ça veut dire la Mourazaken. Lorsque le Yetzer Hara domine, Bektana, la ville, la petite ville qui est ici comparée au corps, le Fishakala, même si c'est pour un instant, Nikra Racha Botacha. À ce moment-là, il tape un Racha, il n'est déjà plus un Benoni. Et là, Yetzer Hara Enora, Kalderech Machal, comme au Shofet de Dayan, le Yetzer Hara chez notre Benoni n'est qu'un juge, quelqu'un qui émet un avis. Mais c'est un avis qui n'est pas contraignant. À Omer Dato Bemishpat, il donne seulement son avis. Ce que je viens de dire, son avis n'est pas contraignant, il est tout à fait possible que son avis ne soit pas suivi. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre juge qui n'est pas d'accord, qui discute avec lui. Et il va falloir trancher. Il y a un troisième intervenant qui va l'emporter. Alors, on imagine, donc voilà ce qui se passe à l'intérieur d'un Benoni. Il y a deux juges, le Yetzer Tov, le Yetzer Hara, chacun émet son avis, et il y a apparemment un troisième intervenant qui va trancher entre les deux, dans la bonne direction. Alors l'Admor Zaken reprend l'exemple de notre Benoni, et il dit Kacha Yetzer Hara de la même façon. Le Yetzer Hara Omer Dato Bechelal Asmani Shivalev, du côté gauche du cœur. Ou Ma'alev ou l'Elamoach Larerbo. Et depuis le cœur, il cherche, la Tava cherche à rejoindre l'esprit, le centre de décision, le cerveau, pour qu'il puisse y réfléchir déjà. J'ai envie de quelque chose, mais il faut réfléchir comment l'obtenir. Mais qui va rencontrer qui va être rencontré au niveau du cerveau? Qui a pris position au niveau du cerveau? Le Nefesh Elokit. Le deuxième juge, le Nefesh Elokit chez Bemoar, lui il prend position au niveau du cerveau. Et du coup, il va revenir en retour en direction du Yetzer Tov, parce qu'il a aussi une base annexe au niveau du cœur, notre Yetzer Tov, notre bon penchant. Et du coup, il va l'emporter. Juste pour faire remarquer à quel point les mots de l'Admor Zaken sont précis. Que lorsqu'il parle du Nefesh Abamit, qui a envie de quelque chose et qui essaye d'envoyer cette pulsion en direction du cerveau pour que le cerveau puisse y réfléchir et que les choses aillent dans sa direction, il l'appelle un Yetzer Hara. Quand le Nefesh Elokit s'y oppose, il ne dit pas que le Yetzer Tov s'y oppose. Il dit que c'est le Nefesh Elokit qui s'y oppose au niveau du cerveau et qu'ensuite au niveau du cœur, le Yetzer Tov l'emporte. Alors choisis, soyons cohérents. Parlons de Yetzer Tov contre Yetzer Hara ou de Nefesh Elokit contre Nefesh Abamit, mais utilisons la même terminologie. Alors, dans plusieurs endroits dans la Chassidut, dans Torah, un parashat Miketz, il y a un Mahamar qui explique qu'en général, quand on parle de Yetzer, on parle d'un penchant, et donc on veut plutôt parler des midot et du cœur, des sentiments, que ce soit les bons ou des mauvais. Par contre, quand on parle de Nefesh, ça évoque plutôt les mochin, et ça évoque plutôt les facultés intellectuelles.
Pour ça, notre Nefesh Abamit, qui essentiellement n'est pas le plus intelligent, mais c'est surtout le plus impulsif, on va plutôt le désigner comme Yetzer Hara. Pour ça, il y a tout un yom-yom qui dit que par assimilation, on a établi un raccourci, on appelle souvent le Yetzer Hara, le Nefesh Abamit, on l'appelle un Yetzer Hara. Par contre, le Nefesh Elokit, lui, on va plutôt l'appeler un Nefesh et pas un Yetzer Tov, parce que lui se distingue par son intelligence. C'est là sa base principale, c'est le cerveau. Alors c'est vrai qu'en retour, depuis le cerveau, il a une base annexe qui va lui permettre de combattre le Nefesh Abamit, le Yetzer Hara qui prend position du côté gauche du cœur. Et lui va prendre position le Nefesh Elokit, le Yetzer Tov du côté droit du cœur. Et c'est pour cela que lorsqu'il parlait du retour du Nefesh Elokit en direction du cœur, il parlait du coup d'un Yetzer Tov. Regardez dans les mots. Je reprends juste dans les mots. C'est un Yetzer Hara qui prend une mauvaise décision du côté gauche du cœur. C'est un Yetzer dans le cœur. Mais à la moire la herbo. Et il envoie son impulsion en direction du cerveau. Que le cerveau veuille bien y réfléchir. Comment obtenir ce dont j'ai envie. Le deuxième juge s'oppose à cette décision du cœur. Nefesh Elokit. Du coup, on ne l'appelle pas un Yetzer Tov. On l'appelle un Nefesh Elokit. Chez Bémor, il prend position au niveau du cerveau. Comme Mishkan, un Yetzer Tov, qui va ensuite renvoyer sa réponse du côté du cœur, du côté droit du cœur, là où se trouve cette fois non pas le Nefesh Elokit, mais le Yetzer Tov, parce qu'on parle du coup du cœur. Bon, alors qui l'emporte dans cette affaire? Halacha qui divrei amachia. Qui va l'emporter? Eh bien, c'est la troisième personne qui intervient. Hu Akadosh Baruch Hu aozro la Yetzer Tov. Akadosh Baruch Hu est du côté du Yetzer Tov, et donc il vient aider notre Yetzer Tov à gagner dans ce combat permanent, profond, enfin plus ou moins permanent, comme nous allons voir là, dans la suite du Pérec. Kemamar Hazal, comme disent nos maîtres, il mala Akadosh Baruch Hu ozro, si Akadosh Baruch Hu ne l'aidait pas, en yachol lo, alors il ne pourrait pas le vaincre. Apparemment, le Nefesh Elokit n'a pas qu'un seul privilège, il en a même un deuxième. Le premier privilège dont nous avons parlé, le premier avantage qu'il a sur le Nefesh Abamit, c'est le fait que Moar Shanita la lève, que l'esprit domine le cœur, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Et maintenant nous apprenons qu'il y a un deuxième avantage, un deuxième privilège de notre Nefesh Elokit. Akadosh Baruch Hu est de notre côté, il est du côté du Nefesh Elokit. Alors tout de suite on pourrait se demander, si Akadosh Baruch Hu est là de notre côté, du côté du Nefesh Elokit, alors comment se fait-il qu'on soit capable de faire des avérotes? Tu viens de me dire qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, mais alors on ne devrait jamais être capable de faire des avérotes. Ou bien on peut poser la question autrement, on peut poser la question à l'envers. Du coup, si Akadosh Baruch Hu vient nous aider, on n'a plus de libre arbitre, il n'y a pas de libre arbitre qui tienne. Quel libre arbitre, puisque Akadosh Baruch Hu vient peser dans la balance du bon côté. Donc même lorsque j'ai pris une bonne décision, finalement, cette bonne décision, c'était pas la mienne. C'était celle qui a pu être prise grâce à l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est pour ça qu'il faut bien faire attention aux mots que l'Admour Zaken emploie. Il ne dit pas qu'Akadosh Baruch Hu l'emporte. Il dit Akadosh Baruch Hu ozro la Yetzer Tov. Il vient aider le Yetzer Tov. C'est-à-dire, je vais utiliser un terme que l'Admour Zaken n'utilise pas ici, mais ça va nous permettre de mieux comprendre. Il y a le Nefesh Elokit et le Nefesh Abamit. Mais il y en a un troisième, qui en vérité n'est pas un troisième Nefesh, mais qui est la partie supérieure du Nefesh Abamit, la partie la plus intellectuelle du Nefesh Abamit, que l'on a appelé, j'en ai déjà parlé une autre fois, le Nefesh Asirlit. Ça veut dire que tu dois quand même décider, à la fin, entre la pulsion que tu as, le désir que tu as, et la raison, eh bien, il va falloir faire un choix. Ce choix, c'est celui que va faire le Nefesh Asirlit. Lorsque nous disons, à la fin, il faut que tu prennes une décision, c'est le choix du Nefesh Asirlit. C'est en vérité la troisième personne, Halacha Kedivrei Amachia, la troisième personne qui vient prendre une décision, et on espère dans la bonne direction parce qu'Akadosh Baruch Hu vient l'aider. Akadosh Baruch Hu ozro la Yetzer Tov. Il vient aider le Yetzer Tov, c'est-à-dire le Nefesh Asirlit. Il vient l'aider une fois qu'il a pris sa décision. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas prendre de décision à sa place. S'il a décidé de prendre une mauvaise décision, Akadosh Baruch Hu ne va pas l'en empêcher. Mais une fois qu'il a pris la bonne décision et qu'il essaye d'aller dans la bonne direction, alors Akadosh Baruch Hu va l'aider. Il y a une halakha qui dit que lorsque quelqu'un voit l'âne de son prochain qui est en train de crouler sous sa charge, et l'âne risque de mourir, et la marchandise ne pourra pas être transportée. Alors il y a une mitzvah d'aider le propriétaire de cet âne et de cette marchandise à décharger l'âne, à le relever, puis ensuite à le recharger une fois qu'il aura pris un peu de force. Par contre, cette même halakha précise que si le propriétaire ici déclare, écoute, tu as une mitzvah à faire, il me dit, tu as une mitzvah à faire, tu dois décharger et recharger l'âne. Moi je suis fatigué, je m'assois et je te regarde faire. Lorsqu'on nous dit non, Azov ta Azov imo, dit la Torah, tu dois l'aider avec lui. Ça veut dire que si le propriétaire
s'engage à décharger, à recharger l'animal, alors dans ce cas, tu vas l'aider. Mais si lui-même reste de côté et ne prend pas la bonne décision et ne va pas dans la bonne direction, alors tu n'as pas l'obligation de l'aider. Et c'est là l'idée. Si tu prends la bonne décision, si tu fais des efforts pour aller dans la bonne direction, prendre des décisions conformes à l'avis d'une Nefesh Elokit, du premier juge, alors dans ce cas, Kadosh Baruch Hu va t'aider. Comme c'est écrit, Habaleta Mesayinlo, que celui qui vient se purifier, eh bien on va l'aider à se purifier. Mais Habadavka, le Mourazaken va reprendre cette idée un peu plus tard, mais celui qui vient, ça veut dire, si déjà tu montres ta détermination, tu montres que tu es décidé, alors Kadosh Baruch Hu va pouvoir t'aider. Ve'ezer. Et cette aide, en quoi consiste cette aide? C'est la lumière que Dieu va apporter au Nefesh Elokit, pour qu'il puisse dominer la bêtise du Yetzer Hara qui est appelé un vieux roi fou, comme l'obscurité l'emporte, comme la lumière l'emporte sur l'obscurité. Alors, la question qui se pose est de savoir pourquoi avoir besoin de ces deux privilèges. A priori, avec un seul de ces deux privilèges, ça aurait suffi. Le premier privilège, Moar Shalit à la lèvre, l'esprit domine le cœur, mais at or docher arbe chocher, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité, c'est le privilège du Nefesh Elokit dont on a parlé dans le Pérec précédent. Le privilège qu'a le Nefesh Elokit, l'avantage qu'il a sur le Nefesh Abami dont on a parlé dans ce Pérec, c'est qu'Akadosh Baruch Hu lui vient en aide. Quand il a pris une bonne décision, c'est vrai, mais au moins nous savons qu'Akadosh Baruch Hu lui vient en aide. Pourquoi le Benoni doit avoir besoin, pourquoi lui accorder ces deux privilèges, ces deux avantages? Parce qu'en vérité, le premier avantage dont on a parlé dans le Pérec précédent, parfois, le Benoni ne l'obtient pas. Et ça, vous avez pu vous demander. Nous avons déclaré que le Moar Shalit à la lèvre, l'esprit domine le cœur, et quelqu'un aurait pu me demander, mais je suis désolé de m'excuser, mais des fois c'est pas le cas. Des fois ça fonctionne pas. Des fois je suis conscient que ce que je vais faire c'est pas raisonnable, mais le désir était trop fort. Donc lorsque tu me dis que Moar Shalit à la lèvre, que l'esprit domine le cœur, moi j'ai envie de répondre pas toujours. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Moar Shalit à la lèvre, dans le cas où notre Benoni a prié convenablement le matin, comme nous avons expliqué dans le pérec précédent. Et ça lui a apporté un rochem, ça a laissé une trace, l'amour de Dieu qu'il a su développer pendant la tfila du matin, a laissé une trace qu'il va exploiter tout au long de la journée. Et dans ce cas, il est capable que son moar soit chalit à la lèvre. Lui n'a pas besoin de l'aide de Dieu, dont on parle dans le pérec de Gimel. Lui, dont on a parlé dans le pérec précédent, a prié convenablement le matin. Et cette fille a laissé une trace. Et tout va bien. Moar et chalit à la lèvre, l'esprit domine le cœur. Un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Il n'a pas besoin de l'aide de Dieu. Mais il existe un Benoni qui, même s'il a prié convenablement, après la tfila, l'impression de la tfila est passée. Et ça n'a pas laissé de rochem, de trace dans son cœur suffisamment puissante pour repousser les attaques du Nefesh Abamit, et dans ce cas, Dieu aura besoin du deuxième avantage, de l'aide dont nous parlons ici, que va lui donner Akadosh Baruch Hu. En tout cas, maintenant que nous savons que nous avons toujours deux juges qui expriment leur avis, eh bien, il va falloir se poser la question systématiquement lorsque j'ai une idée, lorsque j'ai envie de quelque chose. Qui est-ce qui parle? Une fois, le Mashpia Reb Shlomo Chaim Kesselman avait fait tout un Farbringen, un long Farbringen, au sujet de la recherche, de la vérité, de la sincérité. Et il a expliqué que dans chaque chose, on devait se demander d'où vient notre volonté de faire telle ou telle chose. Est-ce que ça vient du Nefesh Elokit ou du Nefesh Abamit? Parce que si le Benoni Zeveze Shoftan, alors bien, c'est encore plus valable pour nous. Et à ce Farbringen était présent un Bachou, qui était sur le point de quitter la yeshiva et de rejoindre l'armée. Et des années plus tard, il a raconté que ce qui lui a permis de surmonter énormément d'épreuves lorsqu'il était à l'armée, c'est ce concept dont a parlé Reb Shlomo Chaim. Qui est en train de parler maintenant? Et c'est la question qu'on doit systématiquement se poser. Qui parle? Le Nefesh Elokit ou le Nefesh Abamit? Et bien sûr, il va falloir être intelligent et savoir le démasquer. Et nous verrons ça la prochaine fois, Bezrat Hashem.